L'Observatoire de Paris est né en 1667 de la volonté du jeune roi Louis XIV. Le roi Soleil prend alors sous contrat les meilleurs scientifiques de son temps pour mettre leur savoir au service du pouvoir. L'astronomie va faire progresser la cartographie et la navigation. Grâce au ciel, le monarque espère faire de nouvelles conquêtes sur la Terre. Aujourd'hui, c'est le plus vieil observatoire au monde encore en activité. En ouvrant les portes de cet observatoire historique, nous entrons dans l'âge des mesures. Mesures du temps, qui deviennent de plus en plus précises. Mesures de l'espace aussi, à l'occasion de l'arpentage de la France, de la Terre et du système solaire. C'est aussi à Paris qu'a été lancé un projet gigantesque, dresser la première carte photographique du ciel entier. C'est une entreprise qui a mobilisé des générations d'astronomes et qui trouve aujourd'hui son prolongement avec le satellite européen Gaïa, parti recenser plus d'1 milliard d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Caché au cœur de Paris, l'observatoire rassemble près de 250 astronomes venus du monde entier. Pascal, le tout premier instrument de l'observatoire de Paris, c'est un peu paradoxal, il est un peu imaginaire, c'est une simple ligne. Cet observatoire est construit de façon parfaitement symétrique autour d'un axe imaginaire. Cet axe est l'axe médian de l'observatoire, on peut imaginer qu'il relie les deux pôles, du pôle nord au pôle sud. On appelle ça un méridien. Cette méridienne donne l'heure de référence de Paris et ce sera aussi le point de départ de la mesure de la Terre et de la cartographie de la France. Car la première mission des astronomes est d'améliorer la précision des cartes du royaume. C'est Gian Domenico Cassini, premier directeur de l'observatoire, qui voulut cette méridienne. Cassini était un grand astronome italien que Colbert a fait venir de Bologne. C'est le premier de la dynastie Cassini qui va diriger l'observatoire de Paris de père en fils pendant plus d'1 siècle. C'est un temple de la découverte ici, hein ? C'est le mot juste. C'est vraiment comme un temple. Cette salle est tellement vaste. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Et... On a envie de parler doucement. Alors si elle est si grande, d'ailleurs, c'est pour accueillir cette ligne. La ligne méridienne dont on parlait voilà, le fameux tout à l'heure. Donc cette grande ligne qui s'étend sur toute la longueur de la salle, qui fait près de 32 mètres et 11 mètres de haut. Alors si la salle est si grande et si élevée, c'est pour accueillir ce gnomon dans la façade sud par lequel le soleil va entrer lorsqu'il sera à midi. Donc on sera exactement à la verticale de cette ligne et l'image va se projeter quelque part le long de la ligne à une position qui va dépendre de l'époque de l'année. Voilà. On avait installé ici une horloge dans cette salle, à côté de la méridienne, de sorte que chaque fois qu'on notait l'image du soleil qui venait se découper exactement donc, sur le centre de cette ligne, on en profitait pour remettre notre horloge à l'heure, en lui remettant les aiguilles sur midi. L'Observatoire de Paris établit toujours l'heure officielle. C'est encore la fameuse horloge parlante qui égrène les heures, mais ce n'est plus grâce au soleil et à la Terre. Une horloge atomique a remplacé les astres. Pascal, quand l'observatoire